Monsieur le Président de la CEP, Monsieur le Président d'honneur de l'AMCEP, Directeur général du FNE, Madame la Secrétaire exécutive de l'AMCEP, Monsieur les Directeurs généraux, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous présenter le rapport général de nos travaux qui ont duré 3 jours. L'an 1919, les 17, 18 et 19 septembre, s'est tenue à l'hôtel Montfébé de Yaoundé une conférence internationale organisée par l'Agence nationale pour l'emploi du Mali, ANPE, en collaboration avec le Fonds national de l'emploi du Cameroun, FNE, avec le soutien du secrétariat exécutif de l'Association mondiale des services d'emploi public, AMCEP, sur le thème Emploi, jeunesse et migration, quels défis et opportunités pour les SPE. Cette conférence couplée à la célébration des 20 ans de la CEP la cérémonie d'ouverture, la signature d'une convention de partenariat entre le FNE et l'ONAPE du Tchad, la conférence des directeurs généraux des SPE, les tables rondes thématiques et enfin la cérémonie de clôture à laquelle nous sommes en train d'assister. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle du Mali. Il avait à ses côtés le directeur général du Fonds national de l'emploi du Cameroun, président d'honneur de l'AMCEP, le président de l'Association africaine des services d'emploi public, ACEP, le secrétaire exécutif de l'AMCEP et le représentant du directeur du BIT, Bureau Afrique centrale. 152 experts ont participé aux travaux représentant 17 pays. Par ordre alphabétique, la Belgique, le Bénin, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Djibouti, l'Espagne, la France, le Kenya, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Niger, la Suède, le Tchad, le Togo, la Tunisie. Ont également pris part à cette importante rencontre les représentants des organisations internationales, les représentants des chambres consulaires et les syndicats. 4 interventions ont marqué la cérémonie d'ouverture, à savoir le mot de bienvenue du président d'honneur de l'AMCEP, directeur général du FNE, M. Mouté Abidjas Kami, l'allocution du président de l'ACEP, directeur général de l'ANPE Mali, M. Ibrahim Aknok, l'allocution de Madame la secrétaire exécutive de l'AMCEP, Madame Ève-Marie Moussiraï, l'allocution d'ouverture de la conférence internationale par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle du Mali, Maître Sidibé Jean-Claude. Mot de bienvenue du président d'honneur de l'AMCEP. Le directeur général du FNE, président d'honneur de l'AMCEP, a tenu à exprimer toute sa gratitude, toute la gratitude du Fonds national de l'emploi au chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, pour avoir permis la tenue de ces assises en terre camerounaise. Il a ensuite remercié le secrétariat exécutif de l'AMCEP et le DG de l'ANPE du Mali, président de la CEP, pour l'organisation conjointe de cet atelier international, avec la présence du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle du Mali. Il a également présenté toute sa reconnaissance à toutes les autres représentations internationales, ainsi qu'à ses homologues directeurs généraux des SPE qui ont fait le déplacement à cet effet. Dans la suite de son intervention, il a présenté le contexte socio-économique des pays africains, dont les taux de chômage sont bas d'après la définition du BIT. Mais ces taux bas masquent les réalités du sous-emploi ainsi que les solutions de substitution telles que les migrations vers d'autres pays et d'autres destinations. Au regard de cette situation, les SPE devraient réfléchir sur les stratégies d'encadrement
de ce phénomène, d'où l'intérêt de cet atelier sur le thème emploi, jeunesse et migration. Quels défis et opportunités pour les services publics d'emploi? Il a émis le vœu de voir les réflexions de ces travaux aboutir à des solutions pertinentes pour le combat pour l'emploi des jeunes en Afrique. Dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les SPE, il a annoncé la signature à la fin de la cérémonie d'ouverture de la convention de partenariat entre le NAPE du Tchad et le FNE Cameroun. Il a terminé son propos en annonçant que cette conférence était couplée à la célébration du 20e anniversaire de la CEP, qui représente un moment d'évaluation du chemin parcouru et une occasion d'envisager stratégiquement l'avenir, tout en faisant une pause de retrouvailles, de détente, de renforcement de relations humaines. Le président de la CEP, M. Ibrahim Ak-Nok, après avoir remercié le gouvernement camerounais et le FNE qui ont accepté d'accueillir cette conférence, s'est penché sur la question de l'emploi en Afrique qui reste préoccupante au vu des statistiques évoquées. Il a déclaré que face à cette situation, il revient au SPE, entre autres, de sensibiliser les chefs d'entreprise de nos pays respectifs à apporter des solutions à l'épineux problème de chômage des jeunes à côté des gouvernements. Il a par la suite annoncé que le plan triennal de la CEP, validé en 2018, met l'accent sur la promotion de l'emploi des jeunes et le renforcement de la coopération entre les SPE africains et ceux des autres régions du monde. Il a magnifié l'amitié Mali-Cameroun qui date des années après les indépendances, par la forte volonté des pères fondateurs de nos deux nations. Il a terminé son propos par un bref bilan des activités de la CEP, qui en 20 ans est passé de 6 à 20 membres, dont le Mozambique cette année, avec de nombreux ateliers à son actif. Il a salué la clairvoyance des pères fondateurs de la CEP et demandé un standing ovation pour M. Camille Mouté-Abidjas, l'une des icônes de l'AMCEP et de la CEP. Discours de Madame le secrétaire exécutif de l'AMCEP. Après avoir excusé le président de l'AMCEP, qui n'a pas pu faire le déplacement de Yaoundé, le secrétaire exécutif a rappelé le chemin parcouru par l'AMCEP depuis 30 ans. Je vous rappelle que le secrétaire exécutif, c'est une dame. Partant de 6 membres au départ à plus de 80 membres à ce jour dans les 5 régions du monde. Elle a apprécié le dynamisme de la CEP et de la région Afrique au sein de l'AMCEP et a annoncé que le défi à gérer est l'accompagnement de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie à long terme de l'AMCEP qui a été validée en 2018. Elle a ensuite relevé que l'AMCEP compte d'autres partenaires tels que le BIT, l'OCDE, la Commission européenne et j'en passe, avec lesquels il faudra davantage collaborer plus que par le passé. S'agissant de ces assises, tout en adressant ses vœux de joyeux anniversaire à l'AMCEP, elle a souhaité des échanges fructueux et plein succès aux travaux. L'allocution d'ouverture de la conférence internationale par le ministre de l'Emploi du Mali, Maître Sidibé Jean-Claude. Après avoir apprécié les précédents orateurs pour les paroles aimables à lui adressées, le ministre de l'Emploi du Mali a remercié son Excellence Paul Biya, président du Cameroun, pour avoir accepté d'abriter cet atelier, cette importante activité internationale dans son pays. Il a ensuite remercié l'AMCEP, qui lors de son 11e congrès en février 2018, à Marrakech, au Maroc, a bien voulu confier au Mali, à travers l'ANPE, un mandat de 3 ans à la vice-présidence de l'AMCEP pour la région Afrique. S'agissant de la conférence, le ministre a salué la pertinence du thème choisi et déclaré que nul n'est besoin aujourd'hui de rappeler les liens étroits entre les problématiques d'emploi,
de jeunesse et de migration partout dans le monde. Les services publics d'emploi, dans leur stratégie, ne peuvent que se mobiliser pour contribuer à une meilleure inclusion sociale des migrants dans leur pays d'origine et d'accueil. Il était donc important que l'AMCEP et ses partenaires s'interrogent sur cette problématique dans le but d'outiller les SPE membres pour apporter au gouvernement et aux migrants des solutions adéquates. Il a poursuivi son propos par quelques informations stratégiques concernant le Mali, qui déjà en 1998 avait adopté sa politique nationale de l'emploi, suivie en 2009 par sa politique de formation professionnelle et en 2014 par sa politique nationale de migration. Pour justifier l'impact des migrations dans leur pays d'origine, le ministre a relevé que la contribution des migrants maliens et sa diaspora a été évaluée à plus de 598 millions de francs CFA en 2018, soit plus que l'aide publique au développement durant cette année-là. Quant à l'autre volet de ces assises, notamment la célébration des 20 ans d'anniversaire de la CEP, le ministre a félicité les porteurs de cette initiative, salué la vitalité de la CEP et les combats qu'elle porte pour notre continent. Il a rassuré les participants de l'accompagnement constant des gouvernements des pays membres de la CEP. Il a terminé son propos par des souhaits de plein succès aux travaux de la conférence et joyeux anniversaire à la CEP. La cérémonie d'ouverture, donc, comme je disais tout à l'heure, s'est achevée et il y a eu la signature de la convention de partenariat entre l'ONAP et le FNE. Le FNE était représenté par son directeur général, M. Camille Moutarbidias, l'ONAP par son directeur général, M. Faisal Hissène Abakar. Ce dernier a fait un court speech dans lequel il a apprécié la solidarité de la CEP, AMCEP. Il a ensuite remercié le directeur général du FNE pour avoir accepté d'accompagner l'ONAP et il a terminé son propos par des souhaits de plein succès à cette convention et à la présente conférence. La troisième articulation de nos travaux, la table ronde des directeurs généraux. À la reprise des travaux, une conférence sur le thème « La pertinence de la mission des SPE pour la promotion de l'emploi » s'est suivie, modérée par M. Alain Belibi, directeur central à la télévision nationale du Cameroun, CRTV. Et elle était animée par M. Moutarbidias Kami, directeur général du FNE, président d'honneur de l'AMCEP, M. Ibrahim Aknor, directeur général de l'ANPE Mali, président de la CEP, vice-président zone Afrique de l'AMCEP, M. Cyrano Afidi Ombolo, de Borso, spécialiste IMO, BIT, M. Solomon Kone, Mme Ngo Janine, directeur des affaires juridiques au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle au Cameroun, avec la participation des directeurs généraux des pays suivants: Togo, Tchad, Tunisie, Bénin, Mozambique, ainsi que l'honorable Nyanga Elenga, ancien président de la CEP. Tous ces panélistes ont reconnu la pertinence de la mission des SPE et après les échanges, les recommandations suivantes ont été faites. Les SPE doivent, sans relâche, appuyer les stratégies gouvernementales qui ont été mises en place pour pouvoir promouvoir l'emploi et solliciter l'appui des gouvernements en termes pour pouvoir donner aux SPE des budgets conséquents. Chaque SPE doit permanemment se questionner en faisant son autocritique en rapport avec le degré de satisfaction de son action envers les publics cibles. Le rôle des SPE doit aller plus loin, en amont, par la construction des synergies avec le système éducatif, en rapport avec les besoins du marché de l'emploi. Les SPE doivent mettre en place des actions réelles de digitalisation de leurs services
pour s'arrimer aux évolutions technologiques. Des stratégies de communication doivent être bien pensées et bien orientées pour communiquer sur les programmes ainsi que les innovations pertinentes entreprises dans nos SPE dans le but d'améliorer la qualité de nos services et mieux les faire connaître par le public. Les SPE doivent rechercher des financements pour pallier à la faiblesse des budgets, de leur budget. Et tout cela doit passer par la capacité de formuler de façon attractive et convaincante nos besoins à nos partenaires. La pertinence et la performance de nos actions doivent être soutenues par le renforcement permanent des capacités des SPE sur le plan des ressources humaines. Enfin, dernière recommandation, les stratégies de promotion des PME doivent être poursuivies et même renforcées par les SPE, car c'est en créant et en développant beaucoup d'entreprises que l'on crée beaucoup d'emplois et qu'on améliore le fonctionnement de nos marchés du travail. Quatrième axe de nos travaux, c'était les tables rondes thématiques qui ont duré 2 jours. Nous commençons par les tables rondes de la journée du 18 septembre 2019. La table ronde numéro 1 sur la problématique du chômage des jeunes dans le monde en général et en Afrique, en particulier dans le contexte de la mondialisation, était modérée par M. Edmond Amoussou, directeur général de l'ANPE Togo. Après avoir présenté tour à tour les intervenants, et avant de leur passer la parole, il a posé la problématique de ce thème, à savoir l'impact de la mondialisation sur l'emploi des jeunes. De la communication de M. Siranou Afidi Ambolo, spécialiste IMO, après l'état des lieux sur la situation générale du chômage en Afrique, il ressort 2 problématiques majeures. Le sous-emploi qui avoisine 80% dans la plupart des pays africains et l'inadéquation formation-emploi. Face à cette situation, il a dit qu'il y a 3 défis à relever. La croissance économique dans les secteurs productifs pouvant induire le développement durable et la création d'emplois, le développement des politiques de formation compatibles avec l'offre d'emploi et la migration de l'économie informelle vers l'économie formelle. M. Tinga Yepo Joël Maturel, deuxième intervenant chargé d'études assistant au département démographie et sociale de l'Institut national de la statistique du Cameroun. Après avoir justifié la problématique du chômage en Afrique et défini des concepts irrélatifs, il ressort que les causes peuvent être d'une part endogènes, inefficacité du dispositif institutionnel, ou alors exogènes, les innovations technologiques. Il pense que le traitement du chômage doit se faire tant dans le cadre sous-régional que régional, au regard du renforcement des capacités et de mobilité professionnelle qu'offre la mondialisation. Troisième intervenant, M. Juvenal Arcanjo Dengo, directeur général de l'INEP Mozambique, a quant à lui présenté la stratégie de traitement d'emploi au Mozambique à travers l'Institut national de l'emploi public du Mozambique. Cette stratégie est axée sur la formation professionnelle, l'insertion en entreprise et l'entrepreneuriat des jeunes. Cette stratégie commence à porter des fruits encourageants malgré la conjoncture économique morose. La table ronde s'est achevée par un jeu de questions-réponses entre les intervenants et les participants, dont l'une des plus pertinentes a été d'encourager les entreprises à l'utilisation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le modérateur, le directeur général du Togo, a conclu les travaux de cette table ronde en recommandant au SPE de tirer avantage des atouts qu'offre la mondialisation pour promouvoir l'emploi dans nos pays. Table ronde numéro 2. Elle était modérée par Mme Françoise Belinga Bibi,
sur le thème « Le cadre réglementaire et législatif de la migration légale dans le monde et en Afrique hier, aujourd'hui et demain ». Madame Bellinga, après avoir présenté les intervenants, a précisé que l'enjeu de cette table ronde était l'impact de l'évolution de la réglementation sur les phénomènes migratoires. Elle a ensuite passé la parole à chaque intervenant. Monsieur Hicham Haroud, premier intervenant, assistant technique national, migration et coordination à l'Agence belge du développement ENABEL, dans son propos et parlant du Maroc, a indiqué que le Maroc a entrepris une réforme de sa politique migratoire pour une meilleure intégration des migrants et réfugiés. La gestion des flux migratoires selon une approche de politique globale. Cette politique s'articule autour d'objectifs stratégiques liés au respect de l'humain et l'encadrement institutionnel. À titre d'illustration, il a cité le projet Amoudou, dont l'objectif est l'intégration et la gestion des flux migratoires, dont les actions se résument au renforcement des capacités des intervenants dans la prise en charge des migrants et réfugiés. Quant à M. Joseph Ndjoué, chef département migration de la main-d'œuvre à la NEA Kenya, il a relevé que l'une des causes de la migration des jeunes repose sur la recherche de meilleures conditions de travail et de rémunération. Il a rappelé les principales destinations des migrants kenyans, qui sont entre autres le Moyen-Orient, l'Europe, les États-Unis et l'Afrique. Dans le cadre de la sous-région, des partenariats de libre circulation de personnes et de biens existent au niveau de la CEAC, la Communauté économique d'Afrique de l'Est, incluant l'harmonisation des politiques d'emploi. Le Kenya a par ailleurs ratifié plusieurs conventions de l'OIT et signé des accords bilatéraux avec certains pays du Golfe pour encadrer les travailleurs migrants. La quatrième intervention a été celle de Elena Fanetti, chargée de problèmes de gouvernance, migration et sécurité à la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Dans son propos, elle a affirmé que la migration légale, y compris la migration de la main-d'œuvre, font partie intégrante de la coopération globale de l'Union européenne avec les pays tiers hors Union européenne. Pour éviter des déplacements risqués vers l'Europe et d'autres régions lointaines, des solutions alternatives ont été créées en partenariat avec les pays d'origine des migrants. Celle de créer des emplois et accroître des investissements. Un agenda européen en la matière a été mis en place avec des possibilités pour la migration légale. Elle a à ce titre illustré les instruments que l'Union européenne a développés en partenariat avec les pays africains pour apporter des solutions pratiques à la migration. Elle a cité le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, l'initiative conjointe Union européenne-OIM, le plan d'investissement extérieur de l'Union européenne, le PI, et le Fonds européen pour le développement durable de l'Union européenne. S'agissant du Cameroun, elle a expliqué que l'Union européenne appuie les efforts de stabilisation dans les régions du Septentrion et de l'Est qui font face à des crises dues aux réfugiés et au terrorisme. Ainsi, c'est dans ce cadre que l'Union européenne a mis en place 3 projets. Le projet d'appui à la résilience socio-économique des jeunes vulnérables, le projet d'investissement en appui au développement économique local dans l'extrême nord, favorisant l'insertion des jeunes, et l'intensification de la coopération concernant la migration légale et la mobilité. Après ces 3 interventions, s'en est suivi un débat qui a permis de retenir les idées fortes suivantes. La problématique de la migration constitue une préoccupation dans l'élaboration des stratégies d'insertion des jeunes pour les SPE. Ces causes ayant été identifiées et répertoriées, sa gestion passe par la prise en compte de la dimension emploi lors de l'élaboration des politiques des États africains et la valorisation des synergies d'action entre les États
avec l'appui des partenaires internationaux comme l'Union européenne. Nous passons à la table ronde thématique numéro 3. La troisième table thématique, modérée par Yves Thomas Lundy, chef du projet Migration pour l'emploi France, a porté sur l'influence de la migration sur les marchés nationaux de l'emploi et avait comme intervenant Abdel Samad Taoussi, chef des services prestations aux employeurs à l'international, à la division placement de l'ANAPEC. M. Taoussi a évoqué l'impact positif et négatif des migrations professionnelles en indiquant un modèle de migration circulaire qui permet au Maroc de profiter de la main-d'œuvre, de profiter des déficits de main-d'œuvre dans certains pays tels que l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique et les Émirats arabes unis. De manière générale et par la suite, il a insisté sur la mission de placement à l'international qui se définit en 4 points. L'instruction des offres internationales, le développement de l'intermédiation et la prospection, l'information sur les offres internationales, la formation et l'accompagnement à la migration. S'agissant de l'impact positif, il a retenu 4 avantages à la migration. Le renforcement positif des compétences, le transfert des fonds et des savoir-faire, le complément de pénurie sur le marché du travail et des solutions au vieillissement des hommes et des femmes des pays d'accueil, notamment en Europe. S'agissant de l'impact négatif, il a signalé la migration de la main-d'œuvre qualifiée, la fuite des cerveaux et les pénuries sur le marché d'emploi local. Pour illustrer son propos, il a présenté 3 projets que le Maroc a initiés avec l'Allemagne, la Belgique et les États du Golfe. Le 4e et dernier intervenant, M. Léopold Jérémy Ngomezo, directeur de la coopération FNO Cameroun, a commencé par la présentation de la position géographique du Cameroun qui permet de voir d'où viennent les émigrés. Dans son exposé, il a dit que 92% des migrants sont africains et 8% viennent d'autres continents. Il a cité les 3 types de migration qui sont gérées à notre niveau, les migrations internes, les migrations transnationales et les migrations forcées. Le FNE, après avoir mis en place le programme PARIC, programme d'appui au retour des immigrés camerounais, depuis 1998, a continué à développer des partenariats avec le HCR, l'OIM et l'OFI pour l'intégration professionnelle des immigrés. Par la suite, il a présenté les résultats des démarches qui ont été entreprises avec les différents partenaires cités sur haut. Il a terminé son exposé par la spécificité des plus grands migrants au Cameroun, que sont les Nigérians, qui sont spécialement orientés vers les secteurs de l'habillement, du commerce général et la métallurgie, et les Maliens, et les Nigérians qui sont spécialisés vers la vente des pièces détachées d'automobiles. Madame Ève-Marie Mosseret, projet MOVE Union Européenne du Forum Belgique. Elle a présenté le projet MOVE, qui est un projet d'insertion professionnelle concernant les migrants en situation irrégulière. C'est un projet Extramus qui concerne la Belgique, la France, l'Allemagne et l'Italie. L'objectif de ce projet est l'insertion du migrant et le renforcement de ses compétences sur le marché d'emploi d'accueil. Ce projet se situe sur 10 compétences dans une échelle de 4 niveaux. Elle concerne un pôle organisationnel, un pôle communicationnel et un pôle technique. La 4e table ronde a porté sur les échanges de bonnes pratiques entre les différents SPE. Il s'agit de la journée d'aujourd'hui. Elle avait 2 parties et elle était modérée par Mme Angélique Kikoudi, directrice générale de l'ONEM RDC.
Lors de son intervention, son mot liminaire, elle a insisté sur la nécessité de partager les bonnes pratiques afin que les différentes SPE participant à cet atelier puissent être enrichis des expériences des uns et des autres. C'est ainsi que les intervenants de la Suède, M. Staffan Johnson, chef d'unité en Suède, a parlé de la gestion de la main-d'œuvre des jeunes de plus de 90 jours. M. Edmond Amoussou, directeur général ANPE Togo, a fait un brillant exposé sur l'expérience de l'ANPE. M. Yves Thomas Lundi, chef du projet migration, a fait un brillant exposé sur l'approche de migration que doit désormais adopter les SPE à travers les 4 étapes essentielles. La seconde table ronde a vu comme intervenant M. Suleiman Adi Daouda, chef de service des affaires juridiques et administratives à l'ANPE du Niger, M. Joseph Ndjé, chef de migration de la main-d'œuvre National Employment Authority Kenya, M. Sambala Sidibé, chef du département formation, promotion, emploi à l'ANPE Mali. De manière globale, ces interventions ont consisté en des échanges d'expériences et beaucoup a été dit. Et il a été encouragé, comme l'a dit le président de la CEP, qu'à chaque atelier au Mali, eux, ils commencent un nouveau programme. Il a été encouragé que chaque SPE puisse, de manière stratégique, considérer ces informations reçues et pouvoir en faire bon usage. À la fin de ces travaux, la dernière phase concerne la cérémonie d'ouverture et de clôture. Mais avant cette cérémonie, il convient de lire les résolutions qui ont été arrêtées. Les participants à la conférence de Yaoundé ont fait des constats et arrêté les résolutions suivantes. Première résolution, l'augmentation grave du chômage dans nos pays et l'avènement grandissant des agences privées de placement et le phénomène des réseaux sociaux remet de plus en plus en cause la pertinence des missions des SPE. Il importe donc pour les SPE d'en prendre conscience, de s'y adapter en devenant plus performants. Deuxième recommandation. La mondialisation peut avoir une influence soit positive, soit négative sur nos marchés d'emploi locaux. Les SPE devront mettre en œuvre des programmes d'information et de formation pour tirer avantage de cette mondialisation pour la main-d'œuvre de leur pays. Troisième recommandation. Le cadre réglementaire et législatif dans le monde et en Afrique a fortement évolué et est lié aux différentes conventions BIT et les différentes conventions bilatérales. Il est donc recommandé aux SPE de se documenter et de s'y adapter et d'engager des mesures à cet effet. Quatrième recommandation. Parlant de la qualité des produits du système éducatif qui s'enregistrent dans nos agences, avec des qualifications bien loin des besoins du marché de l'emploi, il a été recommandé de nouveau, lors des travaux des SPE, d'aller plus loin dans leur mission par une action en amont du marché de l'emploi en mettant en œuvre une synergie d'action avec le système éducatif. Cinquième recommandation. À cause des progrès technologiques et de la forte dépendance des jeunes aux réseaux sociaux modernes, il est désormais impératif pour les SPE de s'arrimer à cette nouvelle donne par la digitalisation et la dématérialisation progressive de nos procédures. Phénomène que nous avons appelé chez nous, au Cameroun, la digitalisation, c'est-à-dire une association du physique et du digital.
plus adaptée pour les pays africains. Le phénomène migratoire interafricain ayant pris une forte proportion, la mutualisation des informations par la création d'un système d'information commun permettra une meilleure gestion de la migration professionnelle en Afrique par les SPE. Il s'agit ici de créer un système d'information commun au niveau de la CEP. Septième recommandation, la migration professionnelle étant un phénomène qui ne peut pas être arrêté, les SPE doivent élaborer des stratégies d'adaptation de leur offre de services pour s'adapter à ce nouveau phénomène qui n'est même pas nouveau. Dernière recommandation, pour permettre l'anticipation des besoins du marché de l'emploi, les SPE devront former et encourager les entreprises à la pratique de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, la synthèse de nos travaux. Il nous manquera simplement le dernier point qui est la cérémonie de clôture que nous rédigerons à la fin de la cérémonie de clôture. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.